Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Une quarantaine de partis dénoncent un dialogue non inclusif. Deuxième sujet, nous nous rendrons en Côte d'Ivoire pour parler de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara. Les deux se sont parlé. Troisième sujet, Angola, annulation de la condamnation à 5 ans de prison du fils de l'ex-président Dos Santos. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections, la nouvelle date toujours attendue. Et pour aborder ces questions, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Bonenfant Agbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Bonsoir mes co-débatteurs. Je salue cordialement nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et coucou gentil à toute ma famille, à Gauthier et Batoumé. Merci beaucoup à vous, Bonenfant, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci beaucoup à vous Eric, toujours fidèle les vendredis. C'est moi. Et notre troisième invité ce soir, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abaïli et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs et un coucou spécial à nos frères et sœurs de la préfecture de Wawa. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction. Il est déjà en campagne. Je ne suis pas candidat. Ça m'a échappé, tout simplement. Je ne suis pas candidat. Ah, d'accord. Moi, je ne suis pas un candidat. Alors, finalement, personne n'est candidat. C'est très bien. Alors. Nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon. Une quarantaine de partis dénoncent un dialogue non inclusif. Nous savons que le dialogue national prévu par la transition en cours a débuté normalement mardi avec une cérémonie officielle d'ouverture. Les travaux proprement dits devraient commencer mercredi. On a appris avec l'annonce faite par la ministre d'un report. On a appris plutôt ce report de 2 jours pour permettre de former les participants à ce dialogue avant de relancer les activités proprement dites sûrement la semaine prochaine. Sauf que déjà ce jeudi, certains partis politiques, une quarantaine, se sont organisés pour dénoncer l'organisation de ce dialogue qu'ils jugent non inclusif. Ils dénoncent plusieurs aspects dans l'organisation de ce dialogue. Nous en parlons avec nos invités. Le dialogue aussitôt annoncé, la cérémonie d'ouverture même a eu lieu. Et voilà déjà des couacs qui sont dénoncés par les partis politiques. Je voudrais bien commencer par vous, Eric Johnson. Il fallait s'y attendre tout simplement, parce que en réalité, le pouvoir au Gabon aujourd'hui est un pouvoir issu d'un coup d'État. Et par conséquent, toute la classe politique n'attend pas grand-chose de ce dialogue-là, parce que la finalité, c'est une nouvelle constitution du Gabon. Et donc, l'opposition craint très sincèrement que c'est une constitution qui sera un peu dirigée pour que le chef d'État actuel, excusez-moi de ne pas, je veux pas parler de putschiste, je veux pas parler de putschiste, mais voilà, il est tout simplement qu'il garde le pouvoir. Et donc, sous quel format ça va se faire, personne ne peut le dire aujourd'hui, mais la façon dont les choses s'organisent, ce dialogue-là, ne plaît pas beaucoup à la population gabonaise. Alors, c'est quoi je veux pas non plus faire une comparaison avec ce qui se passe chez nous, et dire que oui, il faut faire quelque chose pour que nos pays avancent, que nos pays se développent, mais de façon inclusive. C'est ce qu'il faut toujours prévoir. Et donc, quand on fait les choses et en essayant d'écarter certains, de ne pas tout de suite permettre à certains d'avoir leur voix dans ce qui se passe, véritablement, il y a des problèmes. Et donc,
le dialogue qui a été annoncé devait logiquement commencer. Mais on a vu tout de suite qu'il y a un couac. Le régime en place a voulu faire les choses très rapidement et l'opposition a commencé par s'organiser pour dire si vous voulez un dialogue inclusif, il faut que les gens viennent d'eux-mêmes, alors qu'ici on a eu dire que des gens ont été nommés pour venir à ce dialogue. Oui, c'est le président de la transition lui-même qui a choisi ceux qui viennent pas au dialogue. Mais si, est-ce que... les différentes parties prenantes ont fait des propositions et puis lui, il a choisi parmi les propositions qui il veut. Alors... c'est lui le chef de l'État. Oui, mais demande aux gens de proposer, tout simplement, que les gens, ceux qui doivent aller à un dialogue, soient des vrais représentants de leur entité politique. Vous ne pouvez pas demander aux gens de faire une liste et dans cette liste-là, vous savez, la corruption, elle n'est pas très loin chez nous. Hein. En tout, il y a la corruption. Et donc, tout de suite, on peut choisir des gens qui sont manipulables. Et tout de suite, vous allez voir que ce seront des bénis oui à ce dialogue. Et c'est ce que l'opposition veut éviter. Vous savez, le Gabon est un pays grand, mais avec une population, une très faible population, une petite population. Et quand on vous dit que le corps électoral est composé de 600 à 800 têtes, vous comprenez que pour aller à ce dialogue-là, on n'a pas besoin de faire des listes pour que le chef de l'État choisisse des gens. Non. Je pense qu'il faut laisser les gens envoyer leurs propres représentants et avec des consignes fermes. Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des partis politiques qui auront des mots à dire dans la formulation de la nouvelle constitution. Et par conséquent, c'est des décisions qu'il faut prendre. On ne peut pas choisir des gens qui n'ont pas cette carrure-là de pouvoir mener des discussions politiques et aboutir à une constitution qui sera acceptée et acceptable par tous. Et donc, je pense que déjà, il y a un faux pas. Mais si les gens ont accepté finalement d'y aller et que, arrivé, on dit que voilà, vous serez dans telle commission, on va former des commissions et on va diriger les gens vers ces commissions. Je pense qu'il faut que ce soit rapide, on dirait. Oui. Pour que ce soit rapide, d'abord, quand on parle de constitution, je crois que le BABA, c'est des constitutionnalistes, des juristes. Et après, on peut rajouter des intellectuels. Et il faut également la société civile. Et donc, quand on exclut tous ces gens-là, on dit, et si on formait des commissions et on ne retrouve que des scientifiques dans une commission, vous pensez que nous aurons des propositions de loi qui puisse faire avancer le pays? Et je ne le crois pas. Ce regroupement de partis d'opposition est dans son droit de critiquer ce dialogue. Pas de critiquer, mais de refuser. Carrément. Tout simplement. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, vous, Eric Johnson. Alors, bon enfant, Bovi, que dites-vous de la situation? Une quarantaine de partis politiques dénoncent ce dialogue qui s'est ouvert normalement mardi au Gabon et dont les travaux vont reprendre la semaine prochaine, mais dont les participants sont en formation. Ils dénoncent, ces partis donc dénoncent. Entre-temps, le fait que les organisateurs se sont accaparés les principales commissions et puis qu'on ait obligé les gens à être dans telle ou telle commission et que ce n'est pas forcément par rapport à leurs compétences ou ce qu'ils voudraient faire, mais on a sorti une liste, on dit toi tu es dans telle commission, toi tu es dans telle commission. Bien, au fait, ce que moi je dois saluer d'abord dans la démarche du président, c'est que, comme le grand frère Eric vient de le dire, c'est sous forme de regroupement national qui doit aller à la rédaction d'une nouvelle constitution. Ça veut dire que le Gabonais a compris qu'avant d'aller à une constitution, que ce soit la nouvelle, il faudrait quand même faire quoi? Aller regrouper la population pour qui
la population qui incarne la Constitution. Là, c'est cette partie que j'ai trouvée louable au niveau du président Gabonais. Maintenant, les 40 partis politiques qui estimeraient que le dialogue n'est pas inclusif, bon, en réalité, je ne comprends pas la non-inclusivité du dialogue. C'est qu'ils étaient invités quand même pour le dialogue, mais ils sont contre le fait que on les dispatche dans les commissions dans lesquelles ils ne se retrouvent pas par leurs compétences pour que le travail soit bien fait. Donc, en réalité, ce n'est pas que le dialogue n'est pas inclusif, mais c'est techniquement ce qui se passe, c'est ça qu'ils dénoncent. Donc, si c'est le cas, il faut aller à une constitution qui ne soit pas dirigée contre ou pour quelqu'un. Ça doit être une constitution générale et on doit trouver l'aspiration de toutes les parties vives de la nation dedans. C'est pourquoi ces partis-là croient qu'ils sont marginalisés par rapport à leur appartenance aux commissions et aux sous-commissions. Normalement, lorsque eux aussi disent... Bon enfant, quand vous représentez normalement un parti politique, vous devez être, à ce genre d'assises, vous devez être quand même capable de pouvoir vous prononcer sur pratiquement tous les sujets qui vous seront soumis. Oui, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand le grand frère disait tout à l'heure que lorsqu'on va parler de constitution, les BABA disent qu'on prenne d'abord les constitutionnalistes, les jurys. Jusqu'à présent, les commissions et les sous-commissions qui ont été formées, nous ne savons pas vraiment les postes ou bien les qualités de ceux qui composent ces trucs-là. Donc, tout à l'heure, nous ne pouvons pas aller trop vite en besogne pour dire qu'une commission est déséquilibrée par rapport aux autres. Ce que nous avons entendu dire des 40 partis réunis, c'est qu'ils sont d'accord du fait qu'ils soient invités au dialogue, mais ils se seraient retrouvés dans des commissions et sous-commissions qui ne cadrent pas à leurs compétences. Pour eux, ils croient ne rien apporter dans les commissions dans lesquelles on les a mises. C'est différent lorsqu'ils seraient marginalisés. Ils ne seraient même pas invités au dialogue. En ce moment, le dialogue serait qualifié de non inclusif parce qu'ils sont écartés. Ils sont là, mais heureusement que ça n'a pas eu lieu depuis mardi, comme vous l'avez dit. Ça doit commencer peut-être la semaine prochaine. Les tractations peuvent commencer et continuer, puisque le président doit écouter leur voix et savoir ce qu'il dit, savoir la teneur de ce qu'il dit et pour voir ce qui est humainement possible à faire pour que ce dialogue-là reflète vraiment ce que le peuple veut pour aboutir à une bonne constitution. Tout compte fait, je salue l'idée du dialogue national avant d'aller à la Constitution. Merci beaucoup. Alors, il faut noter ceci. Il y a au total 580 participants. Normalement. 300 participants viennent de l'administration et des institutions de la République. 300. Donc, il reste 280. Sur les 280, il y a 104 qui sont des militaires. Donc, il reste combien pour les partis politiques et la société civile. Est-ce que en réalité, c'est ça ce n'est pas ça que les partis politiques dénoncent? Mais attends. Mais ils ont su que c'est comme ça, mais ce n'est pas ce qu'ils dénoncent. Contre cet aspect aussi. Oui, ce n'est pas seulement ce dialogue. Le problème, ce n'est pas seulement les commissions que les partis politiques dénoncent. Mais déjà, l'organisation de ce... C'est pourquoi je parle du secteur technique de l'organisation. Vous comprenez? L'organisation est déjà là. Les gens ont été invités. Vous parlez pour une population de moins d'1 million, il y a 580 personnes qui doivent participer à un dialogue. Vous comprenez? C'est la manière dont les choses ont été dispatchées qui interpelle les 40 partis politiques. Justement. Et aujourd'hui, le point est mis sur... le point n'est pas forcément mis sur le fait qu'on ait ce nombre de militaires, etc. Ce n'est pas forcément ça. Bien sûr, ils disent, le point principal,
c'est qu'ils ne se retrouvent pas par rapport à leurs compétences dans les choses-là. À vous, il faut préciser que déjà, l'annonce de l'ouverture de ces dialogues, déjà des positions comme ça ont déjà commencé par se faire entendre par rapport à la constitution même des participants, au profil des participants à ce dialogue. On avait estimé dans un premier temps que c'est un dialogue qui va bénéficier aux militaires parce qu'ils étaient beaucoup plus représentés dans ce dialogue-là que les autres corps de la vie politique et sociale du Gabon. Mais avant de revenir peut-être à vous, Abaili Abassa, nous sommes là au Gabon, le dialogue normalement devrait commencer cette semaine, le lancement officiel d'ailleurs a eu lieu, sauf que là, il y a encore des grèves qui sont portées sur l'organisation même du dialogue, les travaux sont suspendus pour former les participants, et là, jusque-là, on n'a pas encore trouvé de consensus. Oui. Ben, vous savez, j'aime bien le Gabon, mais tout ce qui se passe actuellement au Gabon, ça me dérange un tout petit peu. Il faut comprendre quelque chose de base, que contrairement à ce que les gens peuvent interpréter, puisque les gens feront comparaison. Au niveau du Gabon actuellement, la constitution a été dissoute par Brice Oligui Nguema, quand ils ont fait le coup d'État. Voilà, quand ils ont fait le coup d'État. Donc ce n'est pas une modification de la constitution qui peut suivre une procédure de l'Assemblée nationale comme ça s'est passé chez nous ici. Contrairement à notre situation, eux, ils doivent réécrire complètement la constitution. Donc ça, il faut partir par un dialogue. Ça passe toujours par un dialogue national avant d'aboutir à un test. Les gens qui sont invités à ce dialogue, c'est vrai, il y a une grande partie de l'administration et une grande partie des gens de l'armée, mais ces gens de l'administration, c'est eux qui tiennent vraiment le pays. C'est eux qui tiennent le pays. Au plan administratif. Au plan administratif, c'est que l'organisation de l'État, ça passe par eux. Et les militaires sont très représentatifs dans l'appareil de l'État gabonais. Donc leur présence, c'est très important pour essayer de les écouter parce que chacun occupe quelques postes quelque part. Et donc pour vous, la prépondérance des militaires à ce dialogue ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Si vous avez vu les pays où on a organisé les conférences nationales souveraines dans les années 90, les pays qui ont réussi ces conférences, c'est au moment des conférences, les militaires étaient beaucoup écoutés. Parce que c'était des pays militarisés en ce moment. Et là, je pense que c'est une bonne idée d'associer beaucoup les militaires. Maintenant, ce que dénoncent les partis politiques, moi, je suis parfaitement d'accord du fait que, d'abord, les choix de ces personnes dans les commissions, c'est un choix déjà biaisé. Puisqu'on vous a fait des propositions, vous, en tant que président de la République, vous choisissez ceux qui vont participer. C'est vrai. Si on veut prendre toute la liste des propositions, on risque de prendre presque toute la population gabonaise pour ce dialogue. Parce que ça serait vraiment très pléthorique. Mais bon, comme on appelle, il est obligé de faire le choix mais seulement que les partis politiques dénoncent vraiment ces choix opérés au sein même de leur parti politique. Et ce que je salue ici, qu'il faut vraiment marteler là-dessus, c'est la formation qu'ils veulent faire aux participants avant le démarrage. Parce que les gens viennent avec des idées déjà arrêtées, des positions bien polarisées, et peut-être qu'ils ne maîtrisent même pas les techniques de rédaction d'une constitution. Quand on va au dialogue, ce sont des histoires de compromis et de compromission. Mais il faut quand même donner les notions. Bon, les deux y vont. Rapidement, on a compris. Vous verrez que c'est très important que ça aussi soit dans les idées avant d'aller au niveau du dialogue. Donc, c'est très important quand même de former les participants avant le démarrage. Cela permettra par exemple de savoir à peu près les canevas. Mais ce serait pas mieux de le faire avant de lancer carrément. Normalement, c'est l'erreur qu'il faut vraiment, comme on appelle, mais mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup à vous. Il faut noter qu'au Gabon, ils sont pratiquement 2 500 000. Oui, mais le corps électoral, je parlais du corps électoral. Oui, donc merci beaucoup donc, à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.